Comme on dit, les torts ne sont pas que d'un côté, ils sont jamais que d'un côté, mais l'histoire est pas tout à fait bon, celle que raconte Les Melou, évidemment, il la raconte un petit peu à sa sauce. C'est une interview qui a été effectuée par Nicolas Blanza. Ça va peut-être un petit peu tendre les retrouvailles à Francis Leblay. Je pense que le public lui en gardera pas trop rigueur. Ouais, Michel, tu penses qu'il aura quelques sifflets? Je sais pas comment ça va réagir. Je pense que le public, globalement, a gardé une bonne image de lui. Ouais, les Bretons sont un peu protecteurs concernant leur club. Ouais, c'est ça le problème. Quand tu parles mal du club en général en partant, ça peut générer des réactions un petit peu musclées de la part des supporters. Maintenant, est-ce qu'ils vont réagir comme ça? Je sais pas si ça va être aussi dur que ça, mais en tout cas, dans le timing, il a arrangé un petit peu l'histoire à sa sauce, parce que à la mi-temps du match, ouais, il avait été vexé parce qu'il avait été, il y a eu la sortie de Denis Lessard parlant de son transfert à Rennes, disant qu'il était intransférable, mais il n'a pas appris la nouvelle comme ça. Hein. Il n'y avait aucune nouvelle, il avait rendez-vous effectivement avec le président dans les 2 jours, c'était le mardi après le match, et il était déjà au courant qu'il était intransférable. Après, je peux comprendre qu'il voulait partir à Rennes vu le chèque qui était tendu. C'est évidemment tentant pour n'importe qui. Ouais, comme dit Ripley, c'est pas la foire Saint-Mich, le Stade Brestois quand même, on veut pas brader nos bons joueurs, mais il faut se remettre dans le contexte où le Stade Brestois vit une saison qui est quelque part inédite, et qui est impossible même à imaginer. Quoi qu'on en dise, quoi que puisse retourner Les Melou, les faits et l'histoire donnent raison aux dirigeants brestois d'avoir fermé la porte à double tour. Heureux d'être à Brest en novembre, malheureux d'y être en janvier. On va dire que son plus beau souvenir après, il dit que c'est son but contre les Leverkusen en Ligue des Champions. Donc quelque part, le fait que Denis Lessein lui ferme la porte, ça lui a provoqué son meilleur souvenir footballistique. Donc allez, c'est, je pense, une bonne chose, malgré tout. Donc c'est pas seulement le Stade brestois qui a tiré profit de Les Melou a aussi tiré profit du Stade brestois. Là, aujourd'hui, il a un bon contrat à Paris. Je pense que ce contrat à Paris, il n'aurait pas pu l'envisager quand il était à Norwich. Donc voilà, tout le monde a été gagnant dans l'histoire.